Ce matin, j'aimerais vous dire bonjour à cette classe d'école du dimanche et j'aimerais vous présenter un sujet que j'avais à cœur depuis un certain temps, le sujet de l'adoration. Puis en fait, ça va être une série que je commence, nécessairement dimanche prochain. Je ne serai pas là pour l'enseigner, ou je serai là, mais je ne pourrai pas l'enseigner. Mais c'est un terme très, très important que l'on retrouve dans la parole de Dieu, l'adoration du chrétien, l'adoration de la part du chrétien envers son Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 4 au verset 23 que Dieu cherche de vrais adorateurs parmi son peuple. Il cherche de vrais adorateurs parmi ses enfants dans son Église. Et lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il y a des critères à suivre pour pouvoir offrir une véritable adoration à notre Dieu, pour lui offrir un culte qui lui est agréable. C'est possible en tant qu'enfant de Dieu d'être fautif au niveau de notre adoration, d'être fautif au niveau de la manière qu'on s'approche de Dieu lorsqu'on veut lui rendre un culte. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 21, il a dit « Mais examinez toutes choses ». Sur le sujet de l'adoration, il faut examiner les critères bibliques. Il faut regarder ce que la parole de Dieu a à dire pour qu'on puisse s'approcher de Dieu d'une manière qui est convenable, pour qu'on puisse vraiment lui plaire dans notre adoration. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Puis encore, la Bible nous dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse faire durant cette série à l'école du dimanche, qu'on puisse vraiment regarder la parole de Dieu, se poser des questions, puis voir ce que Dieu s'attend de nous, pour ne pas perdre notre temps lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on veut vénérer notre Sauveur, et que ce soit quelque chose qui soit en accord avec sa volonté. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder, qu'on puisse examiner les Écritures sur le sujet de l'adoration. J'aimerais débuter avec une question. Qu'est-ce que l'adoration? D'après la parole de Dieu, qu'est-ce que l'adoration? Quelles sont les différentes expressions dans les deux testaments qui nous parlent de notre responsabilité envers Dieu? Dans l'Ancien Testament, le verbe « shaka » décrit l'action de se prosterner devant Dieu, de s'abaisser, de s'humilier et de se placer dans une position d'obéissance et d'exalter la personne de Dieu. Donc, lorsqu'on regarde le peuple juif, lorsqu'on regarde l'expérience sous l'Ancienne Alliance, ce terme-là qui revient présente cette attitude-là du croyant qui s'approchait de Dieu avec un esprit d'humilité et étant prêt à offrir sa vie à Dieu, étant prêt à suivre la volonté de Dieu, puis à voir Dieu comme le maître de sa vie, comme son Seigneur en toutes choses. Et c'était ça l'adoration dans l'Ancien Testament. Les Juifs qui étaient fidèles, les Juifs qui avaient une relation avec Dieu, s'approchaient avec cette attitude-là pour exalter leur Dieu, prendre une position de serviteur et être prêt à accomplir la volonté de Dieu. Et c'était l'adoration que Dieu désirait de son peuple. D'ailleurs, on a des exemples de cela. Dans Genèse chapitre 22, Abraham, lorsqu'il est allé au mont Morija, dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là. » C'était par révélation que Dieu lui avait dit de faire ce voyage de 3 jours pour pouvoir aller à cette montagne particulière. La montagne qui, plus tard, est devenue le lieu où le temple de Salomon a été construit, dans la ville de Jérusalem. Donc, ce mont Morija-là, il est allé pour adorer son Dieu, pour se prosterner devant lui, pour s'humilier devant la grandeur de son Dieu et pour lui dire, « Seigneur, je suis ton serviteur.
Je suis là pour accomplir ta volonté. Puis il dit, et nous reviendrons auprès de vous un peu plus tard. Dans la loi, Moïse avait dit, tu ne te prosterneras point. C'est le mot chaka encore ici. Tu n'adoreras point un autre Dieu. Car l'Éternel porte le nom de jaloux et il est un Dieu jaloux. Puis Dieu avait donné cette instruction-là concernant l'exclusivité de l'adoration qu'il désirait envers sa personne. Dans le Nouveau Testament, le verbe proskuneo décrit l'action de se prosterner devant Dieu, de révérer et d'élever sa personne. Donc, encore une fois, c'est le même esprit. On s'approche de l'être le plus grand de l'univers. On s'approche de la personne la plus parfaite qui existe. Puis on s'approche avec une attitude de soumission. Comme Saul de Tarse, lorsqu'il a rencontré Jésus, il a dit « Que veux-tu que je fasse? » Être prêt à faire plier notre volonté à la volonté de Dieu. Et ce sont ces genres de croyants-là que le Seigneur recherche. On voit ça dans Jean chapitre 4. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père proskuneo. Donc, ils vont se prosterner, ils vont se soumettre, ils vont se présenter comme des serviteurs. Ils adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et Dieu s'attend de cela de ses enfants, qu'on puisse être de vrais adorateurs. Quand Jésus a été tenté par le diable, qui lui a demandé deux choses dans cette tentation particulière. Il lui a dit, prosterne-toi, mets-toi là devant moi là, dans une attitude de prosternation, puis ensuite adore-moi et je vais donner tous les royaumes de cette terre. Puis Jésus a répondu, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus voulait être un vrai adorateur de son Père céleste. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est l'adoration? L'adoration est la louange, la vénération et l'exaltation offerte à Dieu dans un contexte privé ou public. Et je dis toujours ça aux gens. Lorsque vous venez à l'Église, ça devrait être l'extension de ce que vous faites déjà à la maison. Vous devriez être des adorateurs à la maison. Vous devriez prendre du temps à chaque jour à lire la parole de Dieu, puis à vous présenter devant Dieu, puis à dire, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, je suis ici pour te suivre, je suis ici pour t'obéir, je suis ici pour accomplir ta volonté. Puis ensuite, quand on se rencontre ensemble, mais là, c'est naturel, on le fait toute la semaine. C'est notre esprit, c'est notre pensée, c'est notre désir. Puis on vient pour rendre un culte au Seigneur et l'adorer. C'est la célébration de la dignité de Dieu. Toi seul est digne, qu'on dit dans les Écritures continuellement, par laquelle l'honneur est donné à son nom. Dieu seul est digne de l'adoration. L'adoration des autres dieux est interdite. Dans le Nouveau Testament, l'adoration est offerte au Fils de Dieu. Donc, en gros, qu'est-ce que l'adoration? Nous devons découvrir, un auteur nous dit à nouveau, que l'adoration est naturelle pour le chrétien, comme c'était le cas pour les Israélites pieux qui écrivirent les psaumes. L'habitude de célébrer la grandeur et la gracieuseté de Dieu produit un élan sans fin de reconnaissance, de joie et de zèle. Puis effectivement, plus qu'on s'approche de Dieu, plus qu'il s'approche de nous, Jean 4,8. Plus qu'on investit spirituellement, plus qu'on récolte spirituellement, Galates chapitre 6 au verset 7, plus qu'on est prêt à adorer convenablement notre Dieu, plus que notre vie chrétienne va être agréable. Parce qu'on va tellement désirer lui plaire, on va tellement désirer marcher avec lui et accomplir sa volonté. Deuxièmement, j'aimerais juste qu'on se pose la question, qui mérite l'adoration? Ça, c'est un sujet très important aux yeux de la parole de Dieu, aux yeux du Seigneur. Qui mérite notre adoration? Qui peut être l'objet de notre culte d'après la parole de Dieu? Les Écritures sont très catégoriques que c'est seulement Dieu qui mérite notre adoration.
C'est seulement le Seigneur qui devrait être à cette première place-là dans notre cœur, qui devrait être priorisé dans nos décisions. C'est lui qui devrait être le plus important dans notre vie. On l'a vu tout à l'heure dans Exode chapitre 34, ça dit « Tu ne te prosterneras point ou tu n'adoreras point un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux et il est un Dieu jaloux. » Dans les 10 commandements, on nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ne va pas te prosterner devant un autre Dieu. Tu ne te prosterneras point, ou encore une fois, c'est le mot « shaka », tu n'adoreras point d'autres dieux. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc, pour les Juifs, dans l'Ancien Testament, c'était très clair la volonté de Dieu. Il a dit, il y a seulement une personne qui est digne de mon adoration. Il y a seulement une chose dans votre vie qui devrait être importante au point que vous lui donnez, vous lui consacrez votre vie. Et c'est le Seigneur lui-même. Juste en passant, faisons attention en tant que chrétiens. Il y a une expression très populaire en français, c'est « Ah, j'adore ça ». Puis il faut faire attention de ne pas donner l'impression aux gens que notre chien ou notre maison, ou peut-être notre épouse, ou quelqu'un d'autre, est digne de notre adoration. Moi, j'aime mieux dire « Ah, j'aime beaucoup cela ». Quand je veux vraiment mettre une expression là, fervente, puis montrer comment quelque chose est important pour moi, ou importante pour moi, je vais dire « Ah, j'aime beaucoup cela ». Mais je n'ose pas utiliser le mot « adorer ». Parce que pour moi, dans notre vocabulaire, le mot « adorer », ça devrait être réservé pour Dieu. C'est juste pour ne pas donner l'impression aux gens qu'on est en train d'adorer les choses autour de nous. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus le dit clairement à Satan. « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Donc, l'adoration est exclusivement pour Dieu. Il n'y a personne d'autre qui devrait être adoré dans notre cœur. On ne devrait pas vénérer personne d'autre. Même Jean sur l'île de Patmos, quand il y a eu toute la révélation des derniers temps, la révélation du plan de Dieu pour l'avenir, et l'ange qui lui a partagé ces choses-là, Jean était tellement ébloui par le message de l'ange qu'il s'est jeté devant l'ange, puis il a commencé à l'adorer. Puis là, l'ange connaissant la volonté de Dieu, parce que lui, c'est un bon ange. Il y en a un mauvais ange. Pouvez-vous me dire, c'est quoi son nom? Satan, Lucifer, que lui, il désire l'adoration. Mais les bons anges, eux autres, connaissent la volonté de Dieu, puis ne veulent pas cela. Puis il dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Garde-toi d'adorer ta famille. Garde-toi d'adorer tes passe-temps. Garde-toi d'adorer ces choses-là. Il dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Ça devrait être la conclusion dans notre cœur. C'est seulement lui que je veux adorer. C'est répété dans Apocalypse chapitre 22, verset 9. Je n'avais pas appris la leçon. Puis des fois, on comprend un petit peu des choses, mais on retourne aux mêmes pratiques. Puis encore une fois, il se prosterne devant l'ange, puis il commence à l'adorer. L'ange dit, « Hey, arrête ça tout de suite. Adore Dieu. » Donc, toute autre adoration est considérée une forme d'idolâtrie d'après la parole de Dieu. Une forme d'idolâtrie, puis nécessairement l'idolâtrie dans les deux testaments, c'est condamné. Toute vénération profonde envers une chose et une personne autre que Dieu est mal. C'est un péché et c'est condamné par le Seigneur. C'est une offense très grave aux yeux de Dieu, au point que dans Apocalypse chapitre 21, on nous dit, mais pour les idolâtres, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. On nous dit que c'est un des péchés qui damne les gens. C'est un des péchés qui va se lever contre eux lorsqu'ils vont être condamnés pour l'éternité parce qu'ils sont idolâtres. J'aime tellement ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 9, quand Paul parle de son évangélisation dans la ville de Thessalonique. Il a dit, c'était tellement évident votre salut. Il dit, vous vous êtes détournés des idoles pour servir le seul vrai Dieu et pour attendre des cieux son Fils. Il dit, ça, c'était un fruit digne d'une vraie repentance.
Vous êtes détournés de votre ancienne religion. Vous êtes détournés de toutes ces idoles-là pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. C'est au point où ce qu'une personne se damne si elle refuse de se repentir. Dans 1 Corinthiens 6, 9, on nous dit « Ne savez-vous pas que les idolâtres n'hériteront point le royaume de Dieu. » Puis comme c'est triste quand il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont idolâtres. Comme c'est triste quand il y a des gens qui se disent enfants de Dieu et qui vont mettre toute leur attention, tout leur intérêt, toutes leurs décisions sur d'autres choses que le Seigneur. Le Seigneur n'est pas prioritaire pour eux. Vivre pour Dieu, puis trouver la volonté de Dieu, puis se soumettre au plan de Dieu, c'est quelque chose qui navigue autour de toutes les idoles qu'ils ont dans leur vie. Ce n'est pas une priorité dans leur vie. Puis juste en passant, pour des chrétiens, des fois, quand on parle d'idoles, puis de l'idolâtrie, ils vont penser à des statues. Puis là, ils vont dire « Ah, ça, c'est des idolâtres. Hein, » Ils vont penser à ceux qui se prosternent devant des idoles. Si on va à l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal, puis on parle juste une demi-heure là-bas, on va voir certainement des gens devant les grandes statues, les grandes représentations, prosternés devant ces idoles-là. Puis des fois, les chrétiens, on pense, mais c'est ça l'idolâtrie. J'aimerais vous dire, ce n'est pas seulement cela. Ça va bien au-delà de ça. Toute forme d'adoration, toute forme de vénération, toute forme de consécration et d'obéissance envers quelque chose d'autre que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Vous savez, il y a des gens qui adorent Mammon aujourd'hui sur cette terre, qui sont attachés à l'argent, qui veulent avoir de l'argent plus que de plaire à Dieu, qui veulent s'enrichir et accumuler des richesses. C'est le but principal de leur vie. Et la Bible nous dit que c'est une forme d'idolâtrie. Maintenant, probablement que vous ne verrez pas des gros dollars comme ça sur leur terrain en avant de leur maison, puis vous ne les verrez pas en train de se prosterner, mais certainement dans leurs paroles. Parce que les paroles sortent du cœur. Certainement qu'ils vont toujours être en train de parler de l'argent. Ça va être quelque chose de principal dans leur vie. Vous savez, un jour, je suis allé dans l'appartement de mon père. Lorsqu'il avait déménagé, il est allé dans un appartement, puis il avait son bureau d'affaires, puis mon épouse peut en rendre témoignage. J'étais tellement surpris quand je suis rentré dans son bureau d'affaires, il y avait des billets d'argent collés partout sur les murs. C'était pas dur de voir ce qui motivait mon père. C'était pas dur de voir c'était quoi la priorité dans sa vie. Puis en fait, c'est le seul dans ma famille qui n'a jamais connu Christ comme son sauveur. Il est parti dans l'éternité sans Dieu. Puis il y avait des idoles qui étaient très évidentes. Puis je ne vous dirai pas ce qu'il y avait aussi sur les murs de son bureau d'affaires. Il y avait d'autres choses, mais qui démontraient son cœur. Mais Jésus a dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Maintenant, est-ce que l'argent, c'est un problème pour le chrétien? Pas du tout. La Bible nous dit que l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux dans la vie d'un chrétien. Il faut se garder de cela. Il faut avoir les bonnes priorités puis s'attacher à ce qui est important. Dans Colossiens 3,5, on nous dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité ou la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, parce qu'il y a un zèle qui plaît à Dieu. Mais des fois, on est zélé pour des choses qui sont mauvaises. Et la cupidité, et la Bible nous dit que c'est une idolâtrie. Maintenant, c'est quoi la cupidité? On peut traduire ça de l'avarice ou de la convoitise. J'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Jamais arriver à un moment où on est satisfait. Jamais avoir de contentement dans notre vie. Ça prend toujours quelque chose de plus. Il faut toujours que j'aille au magasin et m'acheter quelque chose de plus. Il faut toujours que j'expérimente quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui n'est jamais satisfait, la Bible nous dit que c'est une forme d'idolâtrie. Puis on peut se poser la question ce matin, puisqu'on parle du sujet de l'idolâtrie, est-ce qu'il y a des choses dans nos vies qu'on connaît qui peuvent devenir une idole? Donnez-moi des exemples de choses dans nos vies. Oui, notre conjoint, effectivement, il est plus important que Dieu. Oui. Pardon? L'Internet. Oui, OK, certainement. Dans le fond, tout peut devenir plus important que Dieu. Oui, Pierre? Tout ce qui priorise
Oui, exactement. Exactement. Mia, Le travail. le travail, il y a du monde. Moi, j'ai eu un père qui était parti tout le temps. Puis quand il était à la maison, mais il était encore au travail dans son cœur. Des fois, c'est plus important que toutes les autres choses de notre vie. Oui, Pierre? Vous avez, c'est le cellulaire, le fameux téléphone intelligent. Oui. Là, touche pas à ça. Là. Non. Exactement. Moi, j'aimerais juste garder vos pensées. J'aimerais juste suggérer, nous, on peut être une idole. Dans les derniers temps, 2 Timothée 3,5, on nous dit que les temps seront difficiles parce que les gens seront égoïstes, égocentriques. C'est moi qui est important, mes projets, mes désirs, mes passions, ma satisfaction. C'est une forme d'idolâtrie, Christian. J'allais dire, on blâme bien les objets et des choses, mais en fin de compte, le vrai problème, c'est la personne. Oui, c'est ça, ce qui se passe, puis le choix de notre cœur. Mais donc, tout autre objet, toute autre personne, tout ce qu'on a dans notre vie, faisons attention, parents, des fois, les enfants deviennent des idoles. Il faut vraiment faire attention avec ça. Mais toutes choses, nos passe-temps, nos amis et tous nos projets peuvent s'opposer à la volonté de Dieu. Maintenant, qui doit adorer Dieu? Puis, alors qu'on continue dans le futur, on va regarder d'autres principes bibliques. Puis, j'aimerais vraiment devenir un peu plus pratique, là. Mais pour l'instant, c'est juste un fondement qu'on pose. Qui doit adorer Dieu? Qui possède une responsabilité de rendre un culte à Dieu? J'aimerais vous suggérer, premièrement, les anges. Les anges qui ont été créés avant l'homme ont reçu ce rôle-là d'être des adorateurs de Dieu. Dans le psaume 148, tout le psaume parle de l'adoration de Dieu. On nous dit « Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous tous, ses anges. » Puis on continue en disant « Louez-le, vous toutes, ses armées. » Puis en plus des anges, la Bible nous parle de créatures célestes extraordinaires. Si vous voulez en voir, allez dans Ézéchiel. Puis vous allez voir certaines de ces créatures-là, puis dans d'autres passages aussi, comme le livre de l'Apocalypse. En fait, tous les livres apocalyptiques, Ézéchiel, Daniel, Zacharie, Apocalypse, nous présentent des fois des choses qu'on voit nulle part dans la parole de Dieu. Mais il y a des milliards de créatures que Dieu a créées qui sont invisibles à nos yeux et qui sont là pour, entre autres, adorer Dieu, pour louer Dieu et lui rendre un culte. On voit ça à l'appel d'Ésaïe dans le chapitre 6. Il criait, là on parle de séraphins, qui sont une sorte d'anges, de créatures angéliques. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Puis il n'arrêtait pas de dire ça jour et nuit, continuellement, dans la présence de Dieu, pour exalter le nom de Dieu. Concernant Jésus-Christ, dans l'Épître aux Hébreux, pour montrer qu'il est plus grand que les anges, on nous dit, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Parce que Jésus est digne de notre adoration. Donc, premièrement, les anges devraient adorer Dieu. Deuxièmement, les hommes doivent adorer Dieu. Et maintenant, là, on regarde qui doit adorer Dieu. Puis je vais regarder dans 2 semaines qui peut vraiment adorer Dieu. Parce qu'il y a des gens là, comme Caïn là, qui veulent offrir un culte à Dieu. Puis qui veulent se présenter devant Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui sont de vrais adorateurs. Ceux qui ont cette dignité-là, ceux qui suivent les instructions de Dieu pour pouvoir l'adorer. Mais les hommes devraient adorer Dieu. On voit encore dans le psaume 148, « Roi de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel. » On va voir que la louange, c'est une forme d'adoration. « Qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. » Et les hommes devraient avoir ce réflexe-là. Le premier commandement pour l'être humain, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur
et de toute notre âme, de toute notre pensée. Et la louange et l'adoration devraient faire partie de la vie de l'être humain. Dans Luc chapitre 4, Jésus dit, il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et Jésus est venu comme le Fils de l'homme, comme un vrai homme, pour pouvoir honorer Dieu et donner l'exemple à l'être humain de ce qu'il devrait faire en face de Dieu. Et quand le diable a dit « Adore-moi, prosterne-toi puis adore-moi », il a dit « Non, non, c'est pas ça. L'être humain ne doit pas faire ça. Il doit adorer le seul vrai Dieu et lui seul. » Puis encore plus, les croyants, comme on va voir un peu plus loin. Puis en fait, la Bible nous dit que toute la création doit adorer Dieu. Puis quand on regarde les différents psaumes, puis on voit le psalmiste qui commence à louer Dieu, puis à adorer Dieu, puis à exhorter les gens à faire de même, là, il étend ça d'une manière imagée à toute la création. Hein, le soleil devrait adorer Dieu plutôt que désirer l'adoration. La lune, la mer, les arbres, les animaux. Puis l'image, c'est symbolique, c'est du fait que toute la création a été faite par Dieu. Et la Bible nous dit dans Colossiens 1,16 que tout a été fait par lui et pour lui. Puis dans cette idée-là de reconnaissance envers le Créateur, si les chiens pouvaient se mettre à adorer Dieu, qu'ils le fassent. Si les montagnes pouvaient adorer Dieu, qu'ils le fassent. Puis tout le psaume continue avec cela. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Puis là, on continue à décrire la création de Dieu qui devrait être vraiment là, épatée de son Créateur et de lui donner pleinement la gloire. Donc, la semaine prochaine, dans 2 semaines, on va revenir sur la question de l'adoration. J'aimerais qu'on puisse regarder des cantiques chrétiens qu'on chante et voir est-ce que ce sont vraiment des cantiques d'adoration. J'aimerais qu'on puisse regarder nos attitudes personnelles. J'aimerais qu'on puisse vraiment regarder dans le miroir spirituel de la parole de Dieu pour se poser la question, est-ce que moi, je suis un vrai adorateur de Dieu? Ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres idoles dans ma vie? Puis ça, c'est bon pour nous en tant que chrétiens, pour nous aider à grandir et à changer et à plaire au Seigneur.